Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 71e film, The Fighter. The Fighter est un film sorti en 2011 réalisé par David O. Russell. Il raconte l'histoire vraie du boxeur Mickey Ward et on suit notamment son entourage, notamment son frère Dickie qui est un drogué et qui est également son entraîneur. Et on voit également toute la mauvaise gestion de sa famille et comment Mickey Ward essaie de s'en sortir malgré ça. Pour jouer le rôle de ce boxeur, on a Mark Wahlberg qui n'a jamais été aussi en forme physiquement et puis à côté de lui pour jouer son frère Dickie, on a Christian Bale qui est assez méconnaissable après avoir joué Batman où il est très costaud et très beau physiquement. Et ben là il est vraiment très maigre, il a la peau sur les os et il fait vraiment peur presque, un petit peu comme dans The Machinist, donc vraiment méconnaissable et ça lui a valu l'Oscar et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. À côté de ces deux hommes, on a les deux actrices Amy Adams et Melissa Leo. Toutes les deux, elles ont été nommées à l'Oscar et au Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle et c'est Melissa Leo qui a remporté les deux statuettes. Et puis également pour tous les fans de boxe, dans ce film on retrouve un caméo, celui de Sugar Ray Leonard qui est un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Et pour ce qui est du réalisateur, c'est David O. Russell qui est à la caméra et lui il a notamment réalisé Happiness Therapy dont on a parlé au mois de février et on en reparlera cette année notamment pour sa réalisation d'Amsterdam. Et justement, David O. Russell s'est inspiré d'un documentaire pour faire ce film et ce documentaire il s'appelle High on Quack Street, Lost Lives in Lowell. Ça veut dire high dans le sens haut par la drogue quoi, quand on est drogué, sur la rue du crack, et Lost Lives in Lowell ça veut dire vie perdue à Lowell, Lowell étant la ville du Massachusetts dont sont originaires les deux frères. Et pour être tout à fait complet, le film il a rapporté 120 millions de dollars en box-office sur 25 investis et la musique elle est faite par le Canadien Michael Book dont on a entendu la musique sur Stronger et Into the Wild. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 24 ans jour pour jour, Mickey Ward devenait champion du monde en battant à Londres le londonien justement Shin Yi-Wei. Et c'est son seul combat fait en dehors du sol américain. Il a été victorieux pour lui. Il faut savoir qu'il a notamment 38 victoires dont 27 par KO et il a également 13 défaites. Et au tournant des années 2000, c'est vraiment un des boxeurs les plus connus de la planète. Lui, il était en poids léger puisqu'il ne faisait qu'un peu plus de 60 kg pour 1m73. Et voilà, au tournant des années 2000, il y a 3 de ses combats qui ont été élus combat de l'année. Ça veut dire qu'il y avait un petit peu de niveau. Ce film, je l'ai vu au début de l'année 2023, c'était un samedi matin, alors que je ne savais pas trop quoi faire puisque j'étais chez ma mère ce week-end-là et tout le monde avait ses activités ou quoi. Et donc moi je me suis dit je vais me mettre un film et je l'ai regardé puisque je l'avais en DVD, je l'avais acheté je sais plus trop où, mais bref, je l'avais acheté en DVD et j'ai beaucoup aimé ce film, même si personnellement c'est pas du tout mon film de boxe préféré. Entre Rocky et Creed, déjà c'est excellent, avec Million Dollar Baby, le film sur Ali, etc. Bref, des films de boxe, Raging Bull par exemple, il y en a plein des films de boxe et The Fighter ça vient s'accumuler à cela alors que j'en avais déjà vu plein et donc du coup je dirais pas que c'est mon préféré ni l'un des meilleurs. Par contre je trouve que c'est vraiment un film très cool, d'autant plus qu'il raconte une histoire vraie et ça j'aime vraiment toujours. Je mets un 16 sur 20 à ce film, si je ne mets pas plus c'est déjà parce qu'il y a de la concurrence au niveau des films de boxe et comme je dis c'est pas l'un des meilleurs donc j'ai du mal à mettre plus de 16. On a déjà parlé de La Rage au ventre par exemple au mois de janvier qui est également très très cool. Puis par contre si je mets 16 c'est notamment pour la performance de Christian Bale qui est vraiment méconnaissable et qui fait vraiment peur dans un autre style de ce qu'il a pu faire dans Batman. Pour moi c'est l'un des plus grands acteurs, je suis vraiment assez déçu qu'il n'ait pas plus de films encore et plus de grands rôles. Pour moi il est vraiment incroyable et il n'a pas la filmographie qu'il aurait pu avoir alors que pourtant il a fait plein de bons films. Enfin bref, j'aime beaucoup cet acteur et par contre Mark Wahlberg c'est un acteur avec lequel j'ai beaucoup plus de mal, qui me fait ni chaud ni froid en fait, mais là faut dire qu'il est assez bon et puis j'aime beaucoup l'atmosphère assez sale, assez lugubre de ce film puisque la famille vit dans des endroits un petit peu délabrés etc et parce qu'il y a des histoires de drogue, des maisons un petit peu dans tous les états et donc du coup j'aime beaucoup tout cet univers là. Il y a aussi un petit peu d'émotion, un lien fraternel qui moi me touche énormément, donc pour toutes ces choses là j'ai passé un très bon moment et je mets ça sur 20. Première anecdote, Christian Bale il a obtenu le rôle parce que Mark Wahlberg lui a proposé, et ce qui est assez fou c'est que les deux hommes ils se connaissent non pas via Hollywood, mais parce que leurs deux filles sont scolarisées au même endroit. Donc imaginez, vous un jour vous allez chercher votre enfant à 4h30 à l'école, et vous tombez sur Mark Wahlberg et Christian Bale en train de discuter ciné, ça doit être incroyable. Deuxième anecdote, Christian Bale il a perdu 14 kilos pour jouer Dickie dans ce film, c'est pas autant de ce qu'il avait perdu dans le film The Machinist, mais il est vraiment capable de donner son corps au cinéma. Troisième anecdote, pour des soucis budgétaires, Mark Wahlberg n'a pas reçu un seul centime pour ce film. Par contre, Christian Bale, il a reçu 250 000 dollars. Il aurait pu partager.
Voilà pour ce 71e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder The Fighter. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 72e film de l'année. Pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, électricité. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.